la dernière, ça c'est la dernière notion d'anatomie, OK? Restons sur ce dessin. Juste pour que vous voyez, puis là, je vais être satisfait de moi-même, OK? Ici, là, on va parler de chez la femme, OK? On a-tu mon dessin préféré? On ne l'a pas mis dans celle-là? Oui, excellent. OK. So, ça, c'est dans le bassin. Vous catchez? Ça, c'est en avant. Ça, c'est la symphyse pubienne. Ça, c'est le sac. Ça, c'est, mettons, les basses lombaires. Puis là, on regarde comme ça. Il faut regarder comme ça. Les pieds sont là-bas. Est-ce que vous catchez? OK. So, ça, c'est ce qu'on appelle le côlon descendant. Le côlon sigmoïde, le rectum. Ça, c'est l'utérus, qui est à côté, en relation intime avec ce qu'on appelle la vessie. Ça, c'est le côlon ascendant. Ça, c'est l'artère qui amène le sang vers le bas du corps. Et ça, c'est les veines qui amènent le mauvais sang, entre guillemets, vers le haut du corps pour que ça puisse être nettoyé. Tout le monde est là? Oui. J'aime beaucoup ce dessin parce que est-ce que vous catchez comment tout était comme connecté? Puis ça, c'est genre simplifié. Vous voyez comment tout est comme une affaire? Y a-t-il l'autre avec les fascias? Ouais, ça, c'est pire. Ah, il tabac. Non, on revient. OK, on reste là. OK. So, est-ce que vous voyez cet univers-là? Si maintenant, j'ai de la congestion, j'ai de la difficulté à sortir des selles, je suis constipé, chroniquement. Ce qui arrive souvent et plus souvent qu'on l'imagine. Mais les gens ne vous parlent pas souvent de leur caca. Qu'est-ce que ça veut dire être congestionné? Est-ce que vous avez déjà vu quelqu'un, il mange, là, il vient de manger 3 repas. On vous conseille de manger 3 repas par jour, right? Ton plat était comme ça. Et comme ça de bouffe, là. Si on enlève l'eau, ça fait ça. Si on enlève les affaires importantes, ça fait ça. 1, 2, 3. Mais le matin, tu as juste mangé des fruits. Aujourd'hui. Là, tu fais... Le caca, c'est fait pour faire sortir ça. Là, OK, comme ça. OK? Ça, c'est aujourd'hui. Demain. Ah, tu avais vraiment faim. Tu l'as vu, là, des fois, on voit la panthère verte. Puis le sandwich est comme ça. C'est fascinant parce que c'est de la job. Tu sais, comme, comment je veux manger tout ça? C'est de la job. Tu sais, il faut que tu mâches. Puis là, à un moment donné, il n'y en a plus. C'est comme toute cette affaire-là qui était dehors est rendue ici, dans mon estomac. C'était impressionnant, là, ça fait peur, là, tu sais. La grosse pizza, là, tu sais. Puis là, elle disparaît. Et où? Elle est là. Tout compacté ensemble, puis là, on ajoute des sucs gastriques pour tout décomposer. Puis à un moment donné, il reste ce qu'on appelle les déchets, c'est ce qui sort des selles. Le beau gros caca, c'est ce qu'on n'a plus besoin. T'ajoutes, tu crées de la constipation. Est-ce que vous catchez que ça commence à engorger le système? Le caca, il ne disparaît pas, il est là. Il ne sort pas. Donc, il reste essentiellement pogné dans le côlon. Là, je ne veux pas parler de caca. Je veux vous dire que le côlon, vous le voyez, là, il commence à être rempli de caca. Mais c'est rempli de caca intelligemment. C'est des couches tout autour. Donc, si tu mettais ta main, c'est comme les tuyaux de plomberie. Là, c'est comme du gros maquillage, là, tu sais. Une gale de caca. Littéralement, c'est le mot, c'est une gale. Bien, ça, là, ça fait que tout ton côlon commence à être rigide. On s'entend, c'est même si on penserait que le côlon est censé être rempli de marde, c'est pas vrai, il est censé ne pas être rempli de marde. Sa job, c'est d'éliminer la marde, pas d'être rempli de marde. Donc là, c'est rempli de marde. Ça veut dire que c'est du caca qui est dans toi. Ce caca, c'est des déchets qui ne sont pas capables de sortir, donc ça crée de la fermentation. Parce que là, ton corps doit trouver une façon de pouvoir faire sortir les déchets. Il y a des petits micro-organismes qui sont là maintenant pour manger ça, la putréfaction, qui crée des gaz. Ce n'est pas seulement les lentilles qui font des gaz, c'est le fait que le caca est resté là, ça fait trop longtemps. Puis les gaz, qu'est-ce que ça fait? C'est du CO2. Puis le CO2, c'est déjà, tu sais, le CO2, ça veut monter là. Hein? Bien là, ça monte.
ça se diffuse vers le haut, ou ça va aller jusque dans la tête, à travers la tuyauterie des liquides. Est-ce que vous catchez? Mais ça, c'était même pas ce que je voulais vous dire. C'est extraordinaire. Ce que je voulais vous dire, c'est qu'on est capable d'imaginer, vous l'avez déjà senti, là, quand ça sort, là, tu sais. Donc, c'est ici. C'est facile de concevoir qu'ils sont en relation. Donc, une personne qui a des fois une douleur, beaucoup de douleurs menstruelles, c'est pas venu de nulle part. C'est parce que c'est congestionné dans le bassin. Le bassin est figé. Le sacrum est coincé. Peu importe la raison pourquoi. Les organes en dedans sont déjà congestionnés, remplis. Donc là, tu as ton utérus qui, Dieu sait qu'est-ce qu'il a vécu avant, mais là, aujourd'hui, c'est la période du mois, il y a un extra travail à faire. Right? Puis là, il faut qu'il élimine, mais là, quand il vient pour éliminer, c'est comme, yo, j'ai besoin de travail, j'ai besoin d'attention, mais il n'y a personne qui veut me donner l'attention. Puis là, il dit, qu'est-ce que je te dis, tout le monde est occupé. Je n'ai pas d'espace. Puis là, il tire, puis là, il tire, puis là, il tire. Mais l'utérus, c'est pas juste dans l'espace, il est dans un sac. Puis le sac est connecté à un autre sac, qui est connecté à un autre sac, qui est connecté aux iliaques. Puis tout ça, c'est connecté à de la musculature qui monte jusqu'au niveau des reins, jusqu'au... You see what I'm trying to say? Ça tire, puis ça crée de l'engorgement. Qui crée qu'essentiellement, en bout de la ligne, il y a un niveau d'acidité qui monte dans la globalité du corps parce que les déchets ont de la difficulté à sortir du corps. Parce que maintenant, les déchets ont de la difficulté à sortir du corps, l'acidité a augmenté, ça commence à brûler et j'ai toutes sortes de symptomatiques qui peuvent monter. Ça dépend des gens, des lésions qu'ils ont vécues, mais un mal à la tête, c'est très facile à envisager. Si tu ajoutes à ça le fait que c'est déjà susceptible à être en souffrance. Vous voyez ce que je veux dire? C'est tout interconnecté. Donc, ce que je disais au début, c'est que c'est impossible, ça c'est à mon humble avis, puis j'espère qu'avec le petit discours que je vous ai raconté, vous voyez un peu plus comme moi je le vois, c'est comme, tu ne peux pas séparer les morceaux, c'est une illusion, c'est pas vrai. Puis si tu veux imaginer comment ça fonctionne, tu n'as pas vraiment un sens dans le concret. Mais quand tu commences à utiliser ta logique, tu es comme, moi je catch ce que tu vas dire, tu sais. Puis avec un peu de temps et de la pratique, tu commences à mettre les morceaux ensemble. J'ai mangé ça, ça fait ça. Je ne suis pas sorti au sel. Il y a un gars au hockey avec moi, j'ai mal au dos, je commence à faire le cobra. Moi, je m'amuse à poser des questions pour mon propre plaisir. Je dis, tu fais un faux mouvement? Non, pas pantoute. Puis, là, puis les gens qui ne connaissent pas ce langage, c'est des questions bizarres, mais les gens, ça les amuse. Je dis, puis les selles. Qui demande comment ça va ces selles, tu sais? Juste pour mon propre plaisir de faire des associations, tu sais. Oui, c'est vrai, ça fait 3-4 jours avant que la douleur arrive, j'avais de la difficulté à aller au sel. Ah! Soudainement, 3-4 jours, pas de sel. Je ne dis pas que c'est à cause des sels, je dis c'est comme il y a un élément déclencheur. Clic! La tension qui a tiré juste un petit peu plus, qui a fait que débarder le verre, qui a tiré la vertèbre un peu plus, qui était déjà pliée, qui a coincé son nerf un peu plus que d'habitude. Qui là maintenant fait que sa symptomatologie a... Là, j'ai vraiment mal au dos, je suis barré dans le dos. Ah, ben oui, c'est extraordinaire. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Donc, lorsqu'on parle de mal de tête, on ne peut pas le séparer de vous autres et on ne peut pas séparer le mal de tête de tout le corps. C'est une partie qui réagit. Et la santé, ce n'est pas une question de partie, c'est toutes vous autres. Et tout est interconnecté. Vous catchez? Moi, en tant qu'ostéopathe, jadis, quand je faisais des traitements comme ça, bien, quelqu'un qui vient, il a mal à la tête. Bien, qu'est-ce que tu vas faire? Il est là, peut-être. Il va venir peut-être 3, 4, 5 fois. Là, on parle de, disons, une personne de 40 ans. Un gars. C'est un facteur de moins, tu sais. Il n'y a pas le cycle menstruel qui ajoute, c'est plus d'informations. Et là, la personne a sa vie, il vient, tu sais, tu vas aller chez un ostéopathe, c'est 1 heure. Oh, aide-moi. OK, qu'est-ce que tu vas faire? Comment tu aides à cette personne à intégrer toute sa vie en 4 heures, sur 4 fois, tu sais? Ça ne se fait pas. Tu peux l'aider à relâcher des tensions à la surface. Si la personne est disponible puis veut faire ce type de travail, bien, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas aller au niveau de la colonne vertébrale, tu vas voir où est-ce que c'est particulièrement fixé. Tu vas checker au niveau du sacrum, tu vas dire, ben, ce sacrum-là, les os sont compactés. Donc, évidemment, ça tire jusqu'en haut. Là, tu vas aller voir, est-ce qu'il y a un viscère qui est plus tendu que les autres? Parce que tout est essentiellement
vit quelque chose, right? So là, tu vas aider, par exemple, OK, le rein est particulièrement coincé, qui a cet effet ici, qui pourrait avoir tendance à tirer sur cette vertèbre-là en relation avec ça. Donc là, tu vas aider à mobiliser ça, à essayer de détendre ce rein-là jusqu'à... on parle de la vie d'une personne. Tu ne peux pas faire en 10 minutes, là, tu sais. Mais tu vas relâcher certaines tensions superficielles qui créent de l'espace, du loose. Right? Et ce loose-là, tu l'intègres dans le reste du corps, tu crées de l'espace un peu dans le thorax, parce que là, si tu relâches dans le rein, ça crée de l'espace au niveau du diaphragme, ça crée de l'espace au niveau du cœur. Un peu d'espace, tu crées de l'espace. C'est juste ça que tu fais. Tu fais de l'espace. Bien sûr, ça crée un peu de loose, donc tes vertèbres ont un peu plus de mobilité parce que c'était toutes pognées ensemble, là. Right? Parce que tout est tiré, puis comme ça, là. Mais tu dois sourire comment? Puis tu crées de l'espace. Là, ça crée un peu de loose au niveau de la base du crâne. Toute la musculature au niveau du cou qui sont toutes figées, toutes fixées parce que la personne est toute comme ça, puis il faut qu'elle se tienne debout, puis il faut qu'elle tienne sa tête là. So là, tu commences à dégager ici parce que ces muscles-là peuvent facilement créer des maux de tête. On s'entend, vous le savez tous, vous l'avez déjà lu. Donc là, tu crées cet espace-là qui crée un loose. Là, ça commence à créer un peu de mobilité entre la première vertèbre cervicale et la base du crâne qu'on a regardé ensemble. Il y a du loose, ça circule. Le mauvais sang peut s'en aller. Du bon sang oxygéné peut venir. Là, la base du crâne sent qu'elle a quelque chose sur lequel s'asseoir, qui est la première vertèbre. Facile, hein? Puis là, tu travailles au niveau du crâne. Tu vois où est-ce qu'il y a une fixité de plus, ce qui favorise la circulation. Tu aides à faire sortir le pas bon sang. L'inflammation commence à diminuer. La personne se sent bien. Mais ça, j'ai juste travaillé à la surface. Et ce n'est pas nécessaire qu'elle va répondre. Certaines personnes vont répondre, d'autres ne vont pas répondre. Ça dépend de est-ce qu'elle est capable de faire, est-ce qu'elle veut faire ce travail. On s'entend, comme je vous ai dit au début, avec l'histoire de la madame, la tension, c'est rouge. Donc, pour défaire la tension, il faut que la personne revienne à la scène qui a fait la tension. Ce n'est pas juste une tension, vous vous en souvenez? C'est la personne et son expérience. Puis il y a des tensions qui sont très profondément installée. Tu ne peux pas juste la chatouiller. Il faut aller faire un voyage dans soi-même pour digérer ce qu'on n'a pas digéré. Pour que ça relâche. Pour que ça crée de l'espace. Pour que ça remonte jusqu'en haut, ça se propage jusqu'en bas. Pour que ça crée ça relâche les méninges. Pour que ça circule. Qui fait que quand ça relâche, tu ne vas pas vouloir manger ce type de bouffe-là parce que tu n'as pas besoin de cette compensation-là. Tu as moins besoin d'énergie parce que tu as plus d'énergie, ce qui crée moins d'acidité en bout de la ligne qui va que tu vas... Ah, you see what I mean? It just compiles. That's the beauty. Sauf que, et là je vous parle en toute sincérité, moi en tant qu'ostéopathe, je suis un ostéopathe, mais moi je m'en fous de l'ostéopathie. Depuis le début, je n'avais pas d'intérêt vers l'ostéopathie parce que les gens viennent à moi, j'ai mal à la tête. Je suis comme, ouais, c'est comme une aspirine, juste manuelle. J'aide le symptôme, mais le problème, c'est pas ça. Vous catchez? Donc, moi, depuis le début, je me suis toujours intéressé à comment est-ce que je peux enseigner aux gens à prendre soin d'eux-mêmes, parce qu'en bout de la ligne, si tu veux bien aller, il faudrait que tu sois avec moi tout le temps. Pas sûr. Ça veut dire que tu as besoin que quelqu'un relâche tes tensions tout le temps. Il faut que tu t'auto-ménages, mais tu ne sais pas le faire. Ou du moins, tu n'as pas appris à le faire. Donc, comment on va faire? On va juste travailler à la surface. Ça va mieux, mais c'est ce que c'est. Là, ça va aller ailleurs. Là, ça va s'exprimer ailleurs. Des fois, ça va bien, tant mieux, mais il y a quelque chose d'autre. Qu'est-ce que tu fais dans ce temps-là? So, reprendre sa santé en main, c'est un peu comprendre ce que je partage avec vous autres, puis dire, OK, moi, ma job, c'est de m'occuper de ma santé. Puis la première chose, avant de penser à vos vitamines, à vos je ne sais plus qui, moi, je n'ai pas de problème avec ça. C'est comme, la clé de la santé, c'est relâche. Relâche. Quand tu détends la tension, ça circule. C'est tellement simple qu'on a la difficulté à y croire. Peu importe la souffrance dont vous avez, quelque part, si tu suis la racine, ça va à tension. Le pourquoi de la tension, c'est un autre sujet. Comment tu veux dealer avec le pourquoi, ça t'appartient. Mais ça t'appartient. Puis tant aussi longtemps que tu ne prends pas la responsabilité de ce qui t'appartient, tu es comme ça, tu ne sais pas quoi faire. Tu dois te confier aux mains de quelqu'un. Et moi, étant un professionnel de la santé, avoir rencontré tellement de gens, les gens qui font ça, il y en a qui sont... En général, les gens sont bons. Ils sont dévoués.
les gars, les filles, ils sont dévoués à leur profession, ils sont excellents, ils travaillent à différents niveaux dépendamment de leur type de personnalité. Ils font un excellent job, sauf que c'est eux qui font la job pour toi. C'est ton coup. C'est ta tête. C'est ton coccyx. C'est ton système digestif. C'est tes nerfs. C'est ton trouble émotionnel. C'est à toi, c'est ton problème. So, si tu paies quelqu'un à le faire, c'est cool. On a tous besoin d'aide dans la vie, j'ai aucun problème avec ça. Moi, j'ai même consommé des ostéopathes pour le plaisir et parce que j'avais besoin d'aide à différents moments dans ma vie. Et merci mon Dieu pour le travail qu'ils ont fait parce que c'était excellent. Mais en bout de la ligne, comprenant comment le corps fonctionne puis vers où je veux aller, je dis, c'est ma job de prendre soin de moi-même. Comme tous les animaux dans la nature. C'est comme ça qu'on bâtit sa santé. So, les symptômes superficiels dont on vit commencent à se dissiper. Puis là, tu commences à gagner maintenant du power. Je ne parle pas du power sur quelqu'un d'autre, je parle du power parce que ça circule dans toi, la vie. Ton système nerveux est opérationnel, le sang circule. Hey, imagine s'il n'y avait pas de congestion. Ben, tu n'es juste plus la même personne.